vivre avec les yeux de l'esprit grands ouverts. Une philosophie de vie quotidienne. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi? N'avez-vous pas vécu? C'est non seulement la plus fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Montaigne, Essai. Chapitre 9. Voir l'ordinaire. C'est une histoire simple. Un soir, pendant tes vacances, tu faisais le plein d'essence dans une petite station perdue. Tout seul, personne autour de toi que des robots à carte bleue. Rien de moins poétique qu'une station-service, mais tout à coup, tu as remarqué que c'était la tombée du jour, que la lumière était magnifique, l'air tiède et bienveillant. Tu as remarqué toutes les petites lumières qui commençaient à s'allumer dans les montagnes alentour. Et tu t'es retrouvé aspiré dans un autre monde, un monde parallèle, à côté duquel tu te trouvais sans le savoir, celui de cet instant banal et ordinaire. Ce ne sont ni la beauté, ni la bizarrerie qui alors te touchent et t'immobilisent, corps et âme. Ce n'est pas ça qui ralentit doucement, jusqu'à l'immobilité, le flot de tes pensées, de tes gestes et de tes projets. Tu t'es arrêté parce que cet instant est unique, parce que tu ne reverras plus jamais exactement ce que tu vois, parce que tu ne revivras plus jamais exactement ce que tu vis. C'est ça, tu as compris. Tu t'es arrêté parce qu'a surgi à ta conscience l'essentiel. Tu es en train de vivre un bout de vie. Comment peux-tu oublier ça si souvent? Oublier que vivre est une chance, oublier que chaque instant de vie est un miracle, gagné sur la nuit, la mort, le néant. Comment peux-tu oublier ça? N'oublie plus jamais de vivre. Maintenant, par exemple, relève la tête et continue de regarder autour de toi avec les yeux d'un nouveau-né, comme si jamais encore tu n'avais vu ce que tu vois. Allumez plus souvent l'interrupteur de sa conscience. Nous éveillons notre conscience face à ce qui est beau, imprévu, bouleversant. Mais le reste du temps, nous sommes le plus souvent des robots, agissants et absents. Parfois, nous nous réveillons. Notre époque place ainsi dans nos vies des tas de panneaux indicateurs. C'est par ici, c'est par là. Des publicités. Maintenant, regardez, écoutez, savourez. Des moments bien cadrés où il faut s'émerveiller ou s'émouvoir, au cinéma, au théâtre, lors des visites de musées. Certitude balisée. Mais notre vie n'est pas une visite guidée. À force de nous laisser ainsi manœuvrer, nous devenons des esprits creux, des âmes mortes ou léthargiques. Aimer le normal, le banal, les regarder, les respecter, affûter notre esprit pour cela, s'ouvrir à la densité de la banalité. Il n'existe pas d'environnement nécessaire ou indispensable à la pleine conscience. Il y a certes des environnements favorables, privilégiés, facilitants, mais cela peut nous arriver partout, à condition de faire quelques efforts, à condition de rester des êtres éveillés et présents. Ne plus faire, mais être. Nous faisons, toujours nous faisons. Nous sautons d'une action à une autre. Et même en agissant, nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Bien souvent, notre esprit est empli d'intentions ou de souvenirs d'autres actions encore. Dans l'absolu, être n'est pas mieux que faire. Nous avons besoin des deux. Mais justement, nous avons besoin des deux. Et le mode mental que notre vie oublie ou expulse le plus volontiers, en toute inconscience, c'est le mode être. Dans nos sociétés, le mode par défaut est le mode faire. Alors, la pleine conscience nous chuchote de sortir du faire
et de basculer, même un tout petit moment de rien du tout, dans l'être. Juste être là, la vie comme un exercice de pleine conscience. La consigne est simple, intensifier sa présence à ces instants bénins, les habiter par la conscience, cesser d'être un spectre, sortir des limbes, de ce qui n'est pas la mort bien sûr, mais qui est parfois une forme de non-vie. Se rendre présent, c'est se rendre vivant, pour de vrai. S'observer dans l'expérience, là où l'on est, et pas seulement dans des conditions privilégiées. S'observer dans l'expérience de la vie ordinaire, même de l'ennui parfois. Par exemple, pendant les attentes et les transitions, en profiter pour sentir qu'on est là et comment on y est. Ne plus attendre, être là. Un jour, lors d'une de mes pérégrinations vers un congrès, j'attendais le train sur un quai de gare. Je l'attendais vraiment, surveillant l'heure, observant l'horizon, me demandant s'il allait arriver par la droite ou par la gauche, tout en sachant que le départ n'était prévu que dans 10 minutes. Mais je me demandais si c'était un train qui venait d'ailleurs, alors il arriverait juste à l'heure, ou s'il partait d'ici, alors il serait à quai plus longtemps avant et je pourrais y monter. Bref, l'esprit complètement encombré de pensées inintéressantes et inutiles. Heureusement, je m'en suis rendu compte, ça n'est pas toujours le cas. Je me suis vu, tout à coup, en train d'attendre mon train comme un chien attend sa pâtée. Et je me suis dit que non, ça n'était pas possible de traverser ma vie comme ça, même un petit bout de vie. Alors, j'ai songé à mes patients, aux exercices de présence au monde que nous pratiquons régulièrement. Et j'ai juste fait comme eux, juste fait ce que je leur demande de faire. J'ai abandonné le registre de l'action, ou plutôt de la trépignation, à ce moment où je ne faisais qu'attendre et surveiller l'arrivée ou le retard du train, et je suis passé sur le registre de la présence. J'ai laissé tomber la montre et l'horizon du bout des rails, et j'ai tourné mon attention vers ma respiration, la façon dont je me tenais. Je me suis doucement redressé, j'ai ouvert mes épaules, puis j'ai aussi ouvert mes oreilles. J'ai écouté les sons de la gare, les rumeurs, le bruit des roues sur le rail, les dialogues d'oiseaux. J'ai observé la lumière de ce jour de printemps, les mouvements lents d'un train de marchandises tout là-bas au bout des quais, les nuages, toutes les installations, les panneaux, les bâtiments au loin. J'ai reniflé cette odeur froide de métal qu'il y a souvent sur les quais de gare. Fantastique tout ce qu'il y avait à voir et à ressentir. Fantastique comme c'était intéressant et apaisant d'être intensément là, présent à ma vie de l'instant. Lorsque je suis monté dans le train, j'étais serein, comme jamais. Je ne l'avais pas attendu, j'avais juste vécu ma vie, vécu des minutes nourrissantes. Juste être là, conscient, prendre conscience que l'on est vivant. Ne rien faire? Si, vivre, vivre en conscience, touché par le banal, bousculé par le normal, éclairé par le bénin et l'ordinaire, ébloui et ravi par la vie. N'oublie pas que tout esprit est façonné par les expériences les plus banales. Dire qu'un fait est banal, c'est dire qu'il est de ceux qui ont le plus concouru à la formation de tes idées essentielles. Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres. Leçon 9. Se rendre sensible et présent à ce que l'on ne regarde plus, tout ce qui est ordinaire et habituel, tout ce qui a cessé d'attirer notre attention, se laisser toucher par le quotidien au lieu de l'asservir ou de le piétiner sans le voir. Inviter le monde en nous et découvrir sa subtilité et sa diversité, au lieu de ne voir de lui que ce qui correspond à nos obsessions de l'instant.
C'est facile. Il n'y a que 3 conditions. Le vouloir, souhaiter évoluer dans le monde réel et non un monde virtuel appauvri par l'étroitesse de notre attention. Le permettre, d'avoir désencombré son esprit et élargir sa conscience. Et le faire, relever la tête, ouvrir les yeux et regarder pour de vrai.